Depuis une dizaine d'années en Bretagne, elles poussent comme des champignons. Les écoles dites hors contrat, des établissements scolaires privés où les enseignants jouissent d'une liberté pédagogique. Ces écoles alternatives doivent cependant permettre aux enfants d'acquérir les connaissances du socle commun de compétences défini par l'éducation nationale. Alors quels sont leurs atouts? Comment expliquer leur succès dans notre région? C'est la question du jour. Est-ce que les légumes, ils aiment bien pousser dans une terre qui est très dure, tu penses? Comme tous les mardis matins, on fait classe dehors à l'école du phare de Guidel. Aujourd'hui, ces élèves de maternelle n'hésitent pas à mettre les mains dans la terre. On va creuser tout là-bas pour planter des légumes. Depuis 2 ans, Marie met en pratique ici avec sa classe une pédagogie active qui lui permet d'enseigner directement au contact de la nature. Les enfants qui vont bouger plus dans une classe, en fait, dehors, il n'y a plus de problème. Ils peuvent courir, ils peuvent sauter, ils peuvent crier. Donc, nous, on n'est pas obligés de garder un cadre comme dans une classe. Ils peuvent plus s'exprimer. Une approche éducative différente du système classique qui a rapidement séduit ce parent d'élève. Spécificité de cette école, il peut participer régulièrement aux activités extérieures. Nous, c'était surtout le côté nature, le côté le lieu. Donc ici, c'est un tiers-lieu de biodiversité, l'îlot de Kerguer, et de voir la cour de récréation qui est verte, jardin, les arbres, de savoir mes enfants tout le temps dehors, c'était déterminant. François, j'ai 2 vers de terre! Ah bah super! Soucieux d'offrir à leur enfant une école qui s'adapte à leurs besoins et non l'inverse, Émilie et Mickaël font partie des initiateurs de ce projet d'école alternative ouvert en septembre 2023. Une école laïque, ouverte à tous, qui a rapidement fait le plein dans les classes. On a des enfants neuroatypiques, des enfants qui ne le sont pas. On est vraiment ouvert à tout le monde. On a aussi beaucoup de parents qui en fait, ne voulaient pas reproduire leur scolarité pour leur enfant. Et c'est ce qui fait aussi que il y a eu une forte demande de ce côté-là, parce qu'il y a des gens qui ont aussi des choix éducatifs, qui veulent un peu plus de bienveillance et de bon sens. Dans cette école, chaque classe est multi-âge et composée de 16 élèves maximum. Un avantage pour les enseignants qui peuvent mieux répondre aux besoins de chaque enfant. Moi, je peux chaque jour vraiment aller voir chaque enfant et lui expliquer en fonction d'où il en est, le faire avancer à son rythme. Et ça, c'est un luxe de pouvoir vraiment être au plus proche de chacun et leur permettre d'être en confiance aussi, quoi. Moi, avant, j'étais dans une école où on était beaucoup, et là, on est moins. En fait, on n'est pas obligé de se focaliser sur un devoir, c'est plus simple, et on s'habitue à nos compétences et à nos défauts. En 30 ans, le nombre d'écoles hors contrat en France a explosé. En Bretagne, on en dénombre actuellement une 40aine, un modèle qui attire de plus en plus de familles en quête d'alternatives au système public. Elles sont plébiscitées par les parents. Et pourquoi? Eh bien parce que déjà, elles ont l'avantage de proposer un projet qui est en cohérence avec la vision éducative des parents, puisqu'ils le choisissent. D'autre part, il s'avère que le directeur, en recrutant lui-même ses professeurs, peut garantir une cohérence pédagogique complète et assurer aux parents une pédagogie claire. Ce succès grandissant s'explique également par le choix de certains parents de trouver une solution pour répondre à la détresse ou aux difficultés scolaires de leurs enfants. Abigaël a développé une phobie scolaire après avoir été victime de harcèlement. Les 4 années passées dans ce collège alternatif lui ont changé la vie. J'ai retrouvé ma confiance en moi, j'ai retrouvé la confiance aux profs, aux élèves. Ça n'a pas été facile, mais ils m'ont aidé, ils m'ont accompagné, ils m'ont redonné confiance. Et ils ont su me dire que ça valait la peine d'être vécu. Pour que l'ombre soit de la même longueur que la hauteur, il faudrait que le soleil fasse avec le sol un angle de 45 degrés. C'est le but du collège autrement, c'est de permettre à tous ces enfants, en effet, qui sont en décrochage, qui sont en perte, en perdition, je dirais, dans le système classique, de pouvoir trouver, en effet, un autre environnement, plus proche d'eux, plus humain, auquel on va pouvoir en effet consacrer plus de temps, où on est plus nombreux pour les encadrer. Seule ombre au tableau, ces conditions d'enseignement idéales ont un prix. Les écoles hors contrat ne bénéficient d'aucune aide de l'État et tout doit être financé en grande partie par les parents qui doivent débourser en moyenne 4 500 € par an et par enfant. Pas de quoi freiner la maman d'Abigaël qui craignait pour la vie de sa fille.
C'est un investissement sur notre enfant, mais pour lui. Donc qu'est-ce que dépenser la somme qu'on dépense par mois pour avoir un enfant qui est en vie et un enfant qui a envie d'avoir un avenir? Harcèlement, classes surchargées, baisse du niveau scolaire. Face aux défis croissants de l'éducation nationale, de plus en plus de parents se tournent donc vers ces écoles hors contrat. Malgré les coûts supplémentaires d'une scolarité dans ces établissements, le secteur ne connaît pas la crise. En France, 99 nouvelles écoles hors contrat ont vu le jour en septembre dernier, alors qu'on dénombrait 3000 fermetures de classes dans le public et le privé sous contrat.